Je voudrais encore parler, probablement en chanson. Et ce que je veux dire en chanson, je vais essayer de le dire avec des mots simples. Alléluia. Je vous préviens, ce n'est pas une prédication très structurée ce matin. Mon corps est un peu défaillant. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur avait dit à ses disciples que lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous... Alors je ne m'inquiète pas non plus de ce que je dirai. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler de la vérité. Mais je vais parler de la vérité de façon très simple. Je ne vais pas vous faire une grande théorie de la vérité, encore que je n'aime pas beaucoup les théories. Je veux parler de la vérité qui touche nos cœurs. De la vérité qui nous pousse à nous dépasser. De la vérité vraie sur chacun de nous. Je ne la détiens pas, mais chacun la connaît dans l'intimité de sa relation avec Dieu. Alléluia. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas être dispersés. Alléluia. Si vous avez des sujets de dispersion à côté de vous, détachez-vous. Si ce sont les enfants, envoyez-les vers quelqu'un d'autre. Il y a la sœur Mary qui est là, elle sait bien s'occuper des enfants. Donc si vous avez des enfants qui jouent à côté de vous, envoyez-les vers la sœur Mary. On ne va pas parler longtemps, mais il faudrait que pendant qu'on parle, qu'on se dise des choses qui peuvent nous aider. Parce que ça ne sert à rien de venir ici tous les dimanches et de ne pas entendre les choses qui t'aident et de ne pas ouvrir ton cœur pour recevoir ce qui peut t'aider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Lorsque je me suis baptisé, il y a de cela beaucoup d'années quand même, une vingtaine, le pasteur qui me baptisait, au bord de l'eau, parce que c'était la pratique de les mettre, l'Église messianique et évangélique du Cameroun, par le ministère de laquelle j'ai cru, faisait confesser les péchés. Et moi, ce jour, après avoir confessé mes péchés, le pasteur m'a dit, si un homme vient te chercher avec une belle voiture, est-ce que tu vas partir avec lui? Et je l'ai regardé intrigué. Après toutes les belles paroles qu'il disait aux gens, pourquoi c'est tout ce qu'il avait trouvé à me dire là? Alléluia. Comme dernier conseil avant de se baptiser, vous-même vous trouvez ça comment? Il aurait pu me dire que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accorde beaucoup de succès, de réussite, d'argent. Non, il a seulement demandé que si un homme vient te chercher avec une grosse voiture, est-ce que tu vas laisser le Seigneur pour partir? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'étais terrifiée par sa question. Et j'ai dit non, jamais. Et puis, il m'a baptisé. Et cette question a trotté longtemps dans ma tête. Je me suis demandé pourquoi il avait choisi rien que moi pour me poser une question aussi. À l'époque, je la trouvais impertinente. Parce que j'avais l'impression qu'il remettait en cause ma foi. Mais non, avec le temps, j'ai compris qu'il ne remettait pas en cause ma foi. Mais il voulait attirer mon attention sur quelque chose. Un pan de vérité. La vérité que nous pouvons être séduits par les biens. La vérité que quelque chose d'autre peut venir se placer au-dessus de notre Seigneur. Au-dessus de l'amour que nous éprouvons pour lui. L'amour de la voiture, l'amour de l'argent, l'amour des possessions. Il y a tout type d'amour dehors qui peuvent venir concurrencer l'amour de Dieu dans nos vies. Alléluia. Avec quoi est-ce que l'amour de Dieu est en compétition dans ton cœur? C'est de ça qu'il s'agit. Dis à ton voisin, c'est de ça qu'il s'agit. Avec quoi est-ce que l'amour de Dieu est en compétition dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait compétition à l'amour de Dieu dans ta vie? Ça peut être l'impudicité. Pour certains qui sont plus sensibles à ce péché. Ça peut être la convoitise. Ça peut être la soif de posséder.
Ça peut être les soucis du monde, l'envie de se marier, d'avoir des enfants, l'envie d'être riche, d'être en compétition avec les gens, le match vu, l'orgueil. Chacun connaît son cœur. Mais la vérité, c'est que parfois nous refusons de connaître nos cœurs. Et c'est pourquoi nous tombons dans les pièges. Est-ce que quelqu'un peut sortir avec cet enfant? Parfois, nous refusons de reconnaître nos cœurs. Et quand nos cœurs sont dépeints par la parole de Dieu, nous les attribuons aux autres. Quand la parole vient et qu'elle te touche, tu mets le bouclier sur ton cœur. Tu dis, ça c'est pour le frère Arnaud. Ça c'est pour le frère Lazare. Ça c'est pour le frère Mouniol. Ça c'est pour tel. Ce qui est pour toi, tu mets le bouclier. C'est pourquoi aujourd'hui je parle de la vérité. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent avec des boucliers ou bien des parapluies. Quand Dieu envoie sa pluie de vérité, on allume le parapluie au-dessus, on dit ne me touche pas. Alléluia. Vous savez, s'il pleut et que je prends mon parapluie, là, quand je vais entrer dans la salle-ci, il n'y aura pas une goutte d'eau sur ma tête. Vous savez ça? C'est pour vous dire qu'il peut y avoir une pluie du Saint-Esprit là où vous êtes. Il peut y avoir une quantité indescriptible de l'onction du Saint-Esprit là où vous êtes. Mais si vous avez choisi de mettre votre parapluie, cette vérité ne touchera pas vos cœurs. Et si elle ne touche pas vos cœurs, vous ne serez pas transformés. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Et là, est-ce que quelqu'un connaît le passage? C'est dans le livre de Jean, chapitre 14, verset. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de personnes s'accordent pour dire que Jésus est le chemin. Très peu de personnes s'accordent pour dire qu'il est la vérité. Parce que l'accord avec la vérité, c'est un accord qui va de Dieu à toi. Pour que Jésus soit ta vérité, il faut que ce soit une relation de lui à toi. Alléluia. Parce que ma vérité de Jésus n'est pas nécessairement la tienne. Ta vérité de Jésus va se construire à travers les expériences que vous aurez dans votre relation personnelle et intime. Alléluia. Amen. Et si tu as un petit parapluie, quand l'eau de la vérité tombe, quand la pluie de la vérité tombe, qu'est-ce que tu vas construire? Que sera ta vérité de Jésus? Alors ta vérité de Jésus pourrait être un Jésus incapable, un Jésus limité, parce que tu as fixé la limite du parapluie. Ces derniers jours-ci, à plusieurs reprises, j'ai pensé que j'ai frôlé la catastrophe. J'ai frôlé la catastrophe avec plusieurs sortes d'épreuves. Et la pire chose qui me serait arrivée, c'était de me perdre, de me détacher de mon Jésus, de la réalité qu'incarne mon Jésus. Parce qu'il y a une réalité pour chacun de nous. La perception du Christ n'est pas la même que pour vous. Elle n'est pas la même chez vous que chez lui que chez moi. La mienne est très haute. Parce que depuis mon enfance, on me l'a appris comme quelqu'un de vivant. Il est aussi perceptible que Raymond l'est là en ce moment. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais vu Jésus dans cette dimension. Jésus est une fable. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il est une fable et que vous perdez la fable, qu'avez-vous perdu? S'il est une réalité et que vous perdez sa personne, qu'avez-vous perdu? Là, vous avez tout perdu. Là, vous avez perdu quelque chose de fort. J'ai perdu une cousine il y a très longtemps. Vous savez, parfois, il y a des gens que tu croises dans ta vie, tu ne le sens pas. Ce n'est pas qu'il est mauvais, il n'a pas d'impact sur toi, il n'a pas de signature sur toi. Je peux passer. Mais elle avait une signature sur moi. Elle avait un impact sur moi. Et quand je l'ai perdu,
J'ai pleuré. Avant elle, je n'avais pas beaucoup pleuré les morts. Parce qu'il n'y avait pas de signature sur moi. Le départ, c'était juste un départ de plus. Et quand j'ai pleuré cette personne, j'ai senti ce que c'est que de perdre quelqu'un qui a un impact sur toi. Quel impact que le Saint-Esprit a sur vous. La question que je vous pose, c'est celle-là aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui manquent de la présence de Dieu. Ils ne sentent pas la douleur de n'avoir pas la présence de Dieu. Ils ne sentent rien parce qu'ils ne sont jamais venus au contact de la personne de Dieu. Avez-vous déjà pleuré quelqu'un que vous aimiez? Avez-vous déjà pleuré quelqu'un que vous avez connu? Connaissez Dieu. Et vous ne pourrez pas vivre sans sa présence. Connaissez ce côté douloureux de sa personne qui est la vérité. C'est le côté que nous refusons d'affronter parce que sa vérité choque avec nos émotions, parce que sa vérité choque avec nos aspirations, parce que sa vérité choque avec notre chair. Mais il n'a pas dit qu'il allait nous révéler la vérité pour nous tuer. Après ce choc, il y a une vie. Alléluia. Accepte que la vérité du Seigneur choque tes émotions. Accepte qu'elle froisse tes aspirations. Accepte qu'elle froisse tes désirs orgueilleux. Accepte qu'elle froisse ton impudicité, tes mauvaises pensées. Accepte qu'elle froisse la haine, la jalousie. Accepte qu'elle froisse les inquiétudes. Accepte qu'elle froisse l'avidité, la cupidité. C'est en cela que le Seigneur est la vérité, parce qu'il est capable de te dire dans un cœur à cœur, mon fils, ma fille, il y a l'impudicité pour toi. Dans ce cœur à cœur, là, avec mon pasteur, il me disait, veille sur la question de l'impudicité, parce que ça pourrait t'emporter. Il y a des enfants de Dieu, quand tu veux toucher, non, est-ce qu'il y a que le verset biblique là dans la Bible? Résous ça. Alléluia. Si tu veux te toucher à la sorcellerie, est-ce que la Bible parle même de ça? Résous ça. Si tu veux toucher au vol, et cet esprit est là pour me pardonner. Je me suis repenti l'instant d'après, la seconde d'après. Ce n'est pas si grave que ça. Frère, lorsque nous ne tenons pas dans la vérité, tout ce que nous faisons est laid. Et c'est toujours grave devant Dieu d'avoir un enfant de Dieu qui est laid. Parce que Dieu est beau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est beau? Dieu est beau. Le péché est laid. Un enfant de Dieu qui est laid, c'est inconsolable. Mais lorsque nous restons dans le péché, nous sommes laids spirituellement. Il faut que beaucoup d'enfants de Dieu sortent de cette laideur. Et nous pourrons en sortir que lorsque nous avons accepté la vérité du miroir de la parole de Dieu. Alléluia. C'est un miroir qui nous décrit parfois comme nous n'aimons pas nous voir. C'est un miroir qui ne tient pas compte de nos faux semblants. Vente-toi, dis que ton habit est blanc, si c'est noir, le Saint-Esprit va te montrer que c'est... Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Mirez-vous dans la parole de Dieu. Mirez-vous dans la vérité du Christ. Et n'ayez pas peur d'affronter la personne que le Saint-Esprit va vous révéler. Parce que très souvent, la personne qu'elle nous révèle est une personne que nous connaissons, mais que nous n'osons pas traiter. Alléluia. Amen. Tu connais qui tu es, mais tu n'oses pas traiter qui tu es. Est-ce que tu peux dire ça pour moi? La vérité, vraie, l'authenticité, c'est que tu acceptes qui tu es et que tu permettes au Saint-Esprit de traiter. Enlève le parapluie. Laisse que la pluie tombe. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, enlève le parapluie? Enlève le parapluie. Laisse que la pluie du Saint-Esprit te touche. Laisse que la pluie du Saint-Esprit te touche. Elle va te monter. Va couper ce qui est mouvant en toi là. Ça va faire mal. Et il va panser la blessure.
j'ai frôlé la catastrophe chaque fois que je n'ai pas été authentique, chaque fois que je n'ai pas été vrai. Parfois, nous venons dans l'église, nous sommes tellement habitués à être faux que ça ne nous dit plus rien. Un petit rituel d'adoration, 1 heure, un petit rituel de prédication, un petit rituel d'offrande, et c'est terminé. Le dimanche est bouclé. Peu importe si je n'ai pas été touché par l'eau vive du Saint-Esprit, je suis moi, égal à moi-même. Dieu ne veut pas que tu sois toi, mais que tu sois lui, un reflet de lui. Accepte de te laisser toucher, accepte de te laisser émonder. Quand nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, il y a un passage qui dit, ils eurent le cœur vivement touché. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas avoir le cœur touché. Une fois, j'ai vu une interview d'un après-culte, un très grand culte quelque part. Et on demandait aux enfants de Dieu, comment c'était? Oh, c'était bien! Oh, c'était bien! Le pasteur m'a bien parlé, les chants ont bien chanté. Et quand on disait, qu'est-ce qu'il a dit? Silence. Les gens avaient du mal à dire 2 mots, 3 mots au sujet de ce qui avait été dit. Mais pourtant, le culte était bien, l'atmosphère était bien. Mais est-ce qu'ils avaient été touchés à l'intérieur d'eux? Quand tu es touché, tu sors d'ici. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné une claque. Le point, c'est ça, c'est à ça que sert un culte. Un culte, ce n'est pas un rassemblement d'hypocrites. Un culte, ce n'est pas juste une formalité du dimanche. Jésus n'est pas venu pour faire les formalités, il est venu pour impacter. Donc quand tu viens en culte, tu vas sortir avec un impact sur ton cœur. Et si tu viens toujours avec tes parapluies, il n'y aura jamais d'impact. Il est temps d'enlever nos parapluies et de dire, Saint-Esprit, me voici, impacte-moi. Ça va me faire mal, mais je veux avancer. Soyons authentiques. Quand tu as mal, mon frère, ne viens pas faire semblant d'adorer. Assois-toi, car dis Saint-Esprit, moi j'ai trop mal. Même chanter, là, il n'y a pas moyen aujourd'hui. Ça, c'est l'authenticité. Imaginez l'aveugle Bartimée qui était assis à la porte en train de demander son aumône. Quand il a entendu que Jésus passait, imaginez qu'il se soit mis à dire à Jésus, oh Jésus, je t'adore. Oh Jésus, ma vie est belle. Oh Jésus, sois exalté. Parce que tu es le Fils de Dieu très haut. C'est ce que nous faisons. Ça nous amuse, non? Quand je dis que si Bartimée avait fait ça, c'est ce que nous faisons. Quand Jésus passe, son onction passe à côté de toi, tu dis, je te loue pour l'onction, je te célèbre, et tu dis pas, je suis aveugle. Et j'ai la rage, j'en ai marre d'être dans la cécité, dans les ténèbres spirituelles. Tu ne dis pas, je suis impudique, je suis alcoolique, je suis sorcier, je suis tricheur. C'est quand que tu vas l'appeler, l'invoquer pour ce que tu es là, mettre le doigt dessus pour dire, Seigneur, il faut que tu m'en délivres. Bartimée ne s'est pas mis à adorer, il a été authentique. Il a dit, j'ai le problème de vue là, je veux voir quel est ton problème. Toi, pas les autres. Pardon, l'église, s'il n'a pas l'amour, les frères sont trop injants. Toi, ton problème, c'est quoi? Bartimée n'a pas dit, oh, l'esprit et les pharisiens prêchent la parole, mais depuis des années, la personne ne m'a guéri. Il a laissé les autres, il a dit, moi, je veux voir. Alléluia. Je veux quitter mes ténèbres. Dites la vérité de vos besoins à Dieu. Parce que rien n'est caché devant lui. Soyez authentiques. La vérité vient à la rencontre de celui qui est vrai et ça produit quelque chose de fabuleux. Mais si la vérité vient à votre rencontre et que vous êtes sous le parapluie du mensonge, vous n'aurez rien. Sortez de vos parapluies. Ça fait peur, mais ça ne fait pas mal. Alléluia. Dis à ton voisin, ça fait peur, mais ça ne fait pas mal. Sortez de vos parapluies. Sortez. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec quelqu'un. Vous savez, si vous venez ici, vous côtoyez seulement la présence de Dieu sans laisser qu'elle ne devienne votre propriété, qu'elle vous impacte, vous n'aurez rien gagné. Et nous ne venons pas ici juste pour faire une formalité, un beau culte avec une salle pleine.
Non, c'est pas ça que moi je viens chercher. Alléluia. Je vais rester à la maison, zapper, regarder les films qui me plaisent. Et je prie de mon temps pour venir ici. Parce que je crois que Dieu peut changer une vie. Et je crois qu'il y a son onction dans ce lieu. Et que son onction est prêt à venir à votre rencontre. Si vous êtes prêt à affronter votre vérité. Le Saint-Esprit veut te parler. Et il va entrer dans une relation positive avec toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. La Bible nous dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Il y a les enfants de Dieu qui ne connaissent pas la liberté et qui sont des jugeurs professionnels parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on fait en dehors de l'Esprit de Dieu n'est qu'une fausse fabrication. Ce n'est pas autant. Tu fabriques la joie, n'est pas autant. Parce que le Saint-Esprit n'est pas derrière pour guérir tes blessures. La joie qui est authentique, celle qui est donnée par l'Esprit, il prendra soin de guérir d'abord tout ce qui est malade en toi. Et quand tu vas refléter cette joie, ce sera la vérité vraie. Alléluia. La paix qui est authentique, celle qui vient de Dieu. Si vous ne voulez pas être authentique, frère, ça y est, vous allez finir. C'est des psychologues qui vont manger votre argent alors que le Saint-Esprit est là pour vous guérir. Vous savez, vous allez finir. Probablement chez les marabouts, dans le siècle-ci, les enfants de Dieu arrivent à mélanger Dieu et marabout. Quand ils sont là et qu'ils ne sont pas authentiques, ils ne progressent pas, puisque Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Si tu n'es pas authentique, tu ne vas pas progresser dans ta relation avec lui, ça va se voir. Et quand tu vas voir que tu ne progresses pas, tout le monde vient. Il grandit, tout le monde vient. Il grandit, toi tu es tout sur place. Tu vas commencer à chercher des voies de contournement pour grandir. Et quand tu vas chercher des voies de contournement pour grandir, puis tu vas rencontrer des menteurs, les vendeurs d'illusions, les marabouts. Ceux qui vont te dire, écartons-nous de Dieu pour aller chercher ce que tu veux là. Soyez vrais, même dans vos motivations. Soyez authentiques. Si on vous demande pourquoi vous venez ici, vous allez dire que vous venez pourquoi? Vous venez voir le pasteur Gilbert. Vous venez pourquoi? Vous venez voir Maman Choufou. Vous venez pourquoi? Quelle est la vérité de vous-même? Pourquoi vous êtes ici? Soyez authentiques. Qu'attendez-vous de ce ministère? Que faites-vous dans ce ministère? Vous venez parce que c'est la famille. Vous venez parce que vous y avez un ami. Vous venez parce que vous avez votre patron. Arrêtez, ça ne vous apporte rien. Venez pour la rencontre de Dieu. Frère, j'ai frôlé la catastrophe chaque fois que je n'ai pas été authentique. Chaque fois que j'ai eu une douleur dans ma vie et que j'ai dit Seigneur, je souris. Il faut que les frères voient que je suis spirituel. Je domine. Tout va bien. Quand ça va mal, dis-lui ça va mal. Alléluia. Il y avait une expression dans l'Ancien Testament, il disait prendre le sac et la cendre pour extérioriser la douleur et montrer qu'on est fini. Frère, si c'est fini, accepte de montrer que tu es fini. Qui te donne te juge, c'est son problème. Où est le problème dans ça? Alléluia. Frère, j'étais dans un groupe de prière quand j'étais plus jeune dans la foi. On était 3. Quand on se retrouvait pour prier, c'est les belles mélodies que tu voulais entendre. Les voix qui font comme les anges comme ça là. Un jour, une soeur nous avait dit, l'une des 3 avait dit, arrêtons ça. Concentrons-nous sur le Seigneur. Parce que ça fait que nos esprits étaient préoccupés juste à faire un beau moment conformément aux hommes. On a fait des belles prières, on a parlé en langue, on a prié pour toute l'église. Et nos cœurs sont comment? On n'a pas parlé de l'impudicité qui est dans nos cœurs. Mais on a parlé en langue. On a chanté des jolies mélodies. On n'a pas parlé des péchés qui nous rongent. Mais on a passé un bon moment de culte. Et c'était très bien. Frère, quand vous avez des amis dans la foi, l'amitié là, ça sert à quoi? À s'entraider spirituellement. C'est à l'ami là que tu dois dire, ça ne va pas. Tu as déjà piqué ici, tu as dit, ça ne va pas, je veux sortir de ce truc. Il y a tel péché dans ma vie. Je suis comme Bartimée, je suis aveuglé par cette chose, je veux sortir de là. Tu as pris qui?
Mais à la fin du culte, tu es l'ami de tout le monde, on se sourit, on rit, on va aller en enfer en riant. Frères, sœurs, réveillons-nous. Soyons vrais. Ça, c'est le lieu où on vient chercher la vérité. Il y a presque 10 ans, quand on ouvrait ce ministère, on avait dit qu'on ne peut pas faire un militaire d'hypocrite. Ce n'est pas un parti politique. Quand je vois Mary, je suis juste ici, pourtant mon cœur est plein d'amertume. Arrêtons. Le Saint-Esprit veut que nous soyons vrais. Le Saint-Esprit veut que nous soyons authentiques. Si tu n'arrives plus à sourire avec le frère, va à côté, tu dis que ça ne va pas. Ou tu vas chercher le Saint-Esprit, tu dis que ça ne va pas parce que moi-même j'ai un problème. Lave-moi. Vous pensez que nous, les adultes, là, c'est facile de nous laver. Vous allez aller laver quelqu'un qui est sale. D'abord, je ne parle pas sur quelqu'un, sur laver quelqu'un d'autre, je parle de laver vous-même. Quand vous avez les aisselles qui sentent mauvais, c'est agréable. Mettez le savon, vous sentez l'odeur qui monte. Alléluia. Quand on dit que le Saint-Esprit nous lave, vous pensez que c'est facile. Toi, tu veux que le Saint-Esprit te lave. Il te lave, tu ne sens pas la douleur. Il te lave, tu es intact. C'est impossible. Si le Saint-Esprit doit nous laver, il va changer des choses qui vont nous faire mal. Il va bouleverser quelque chose dans tes habitudes. Et si tu ne veux pas que le Saint-Esprit bouleverse des choses dans tes habitudes, tu n'auras rien. Tu vas passer, côtoyer sa présence comme ça. À gauche, à droite, à gauche, à droite. 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vieux chrétien spirituel, mais tu n'as pas de fruit. Parce que tu n'es pas authentique. Et que le Saint-Esprit ne peut pas valider le mensonge. Le Saint-Esprit ne peut pas valider l'inauthenticité. Tu auras la validation des hommes. On va même te donner le titre. Tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es super pasteur. Mais tu n'auras pas la validation du Saint-Esprit. Parce que lui, il est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut retourner à la vérité? Même si ça demande que tu t'humilies, que tu reconnaisses que tu n'as pas les fondamentaux. On ne vient ici, on n'a rien à prouver à personne. Donc il n'est pas honteux de t'humilier devant le Seigneur. J'ai un frère qui est décédé maintenant, il s'appelait Dagobert. Il avait fait un petit séjour à Moutengue, quand il est revenu, il était différent. Il nous disait que chez les anglophones, ce n'est pas comme ici chez nous. Quand quelqu'un vient à l'église et que c'est chaud dans son cœur, il commence l'adoration debout, après il est assis, après il est couché au sol. Et on le regardait seulement comme ça. Et lui, quand on commençait à adorer, il avait changé ses habitudes. Un temps, tu vas le voir les gars, un temps, tu vas le voir les gars couchés. D'abord, c'est comment il dit que non, laissez moi vos choses des francophones là. Parce que les anglophones savent être plus authentiques. Nous, on est sérieux. Oh Saint-Esprit, je t'adore, ma vie est belle. Alors que dans ton cœur, tu as l'habitude. Tu peux prendre le couteau, tu mets sur ton frère. Et tu as besoin de Saint-Esprit. Soyons authentiques. Soyons vrais. Laissons que la lumière nous pénètre. Laissons que la vérité nous pénètre. Le Saint-Esprit est capable de nous donner cette force intérieure pour vomir le mal qui est en nous. Tu as peur de vomir. Moi, je n'aime pas vomir. Même quand je suis malade, je le fais. Mais parfois, quand tu vomis, ça te fait bien. Le Seigneur veut que tu vomisses les ténèbres qui sont en toi. Le Seigneur veut que tu vomisses les ténèbres qui sont en toi. Il n'y aura pas de rebâtissement si tu n'acceptes pas de détruire tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mal fondé, accepte de le déposer. Il n'y aura pas de rebâtissement sur les ruines. Dieu ne fait pas semblant. Il nous dit on ne mélange pas le vieux drap avec le drap neuf. Sinon le tout s'emporte. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon les outres vont se rompre. Qu'est-ce que nous voulons faire comme mélange? Le vieux et le nouveau, ça ne donnera pas. Dieu veut que nous déposions notre vieux, notre lait, notre ancien. Et c'est un travail quotidien. Ce n'est pas le travail du pasteur, c'est ton travail avec le Saint-Esprit et c'est tous les jours que tu le fais. Quand tu te sens menacé par l'ancien, arrête-toi. Le Saint-Esprit a quelque chose qui veut surgir ici, qui n'est pas toi, qui n'est pas ta nature. Oh, ta parole dit que je suis mort à cette chose-ci. Parfois, nous voyons la chose naître, elle grandit, elle monte. On ne parle pas, on est complice. Et le jour où elle explose, on se cache. Mais de qui est-ce que nous nous cachons? Lui, il avait vu quand c'était né dans nos cœurs.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut sortir des lignes au temps? Terminer ma prédication de ce jour. Je voudrais parler avec quelqu'un qui veut parler dans la vérité. Je voudrais prier pour quelqu'un qui veut changer. C'est une affaire personnelle. Dieu ne viendra pas changer pour vous si vous ne le voulez pas vraiment. Je voudrais prier avec quelqu'un qui a mal et qui est prêt à dire Seigneur, j'ai mal. Je veux prier avec quelqu'un qui est dérangé dans sa vie spirituelle et qui est prêt à dire voici ma blessure, voici ma cécité, voici mon problème. Il faut que cette église change. Il faut qu'elle soit bâtie. Elle ne sera pas bâtie sur des ruines. Laissez les ruines de vos vies pour permettre au Saint-Esprit de vous arroser de sa pluie. Est-ce que tu peux commencer à lui dire Seigneur, j'ai entendu mais je n'ai pas été touché pendant des années parce que j'avais le parapluie pour me protéger de toi. On se protège des méchants, mais les gens se protègent de Dieu dans une église. C'est incompréhensible. On se protège des méchants, mais les gens se protègent de Dieu dans une église. C'est incompréhensible. On se protège des gens qui nous veulent du mal, mais les gens se protègent de l'action du Saint-Esprit. C'est inadmissible. Vous frustrez l'Esprit du Seigneur. Vous frustrez l'Esprit du Seigneur. Et vous voulez servir en frustrant le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Vous frustrez l'Esprit du Seigneur pour donner satisfaction aux hommes, pour plaire à des hommes, pour tromper des hommes. Ce n'est pas possible de servir dans ces conditions. Soyez réconciliés avec le Saint-Esprit. Donnez-lui ce qu'il vous réclame. Soyez authentiques, soyez vrais avec le Saint-Esprit. Donnez-lui ce qu'il vous réclame. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Seigneur? Donne au Seigneur ce qu'il te réclame. Arrête de frustrer l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de la vérité. Cède-lui ce qu'il te réclame. Et si tu te sens pas fort, si tu te sens incapable, dis-lui Seigneur, je veux céder, mais je n'ai pas la force, donne-moi la force qui vient de toi. Dis-lui, je veux marcher dans la vérité. J'ai si longtemps marché dans les mensonges. Je me suis trompé, j'ai trompé les autres. Je veux arrêter cette vie de mensonges. Je veux affronter la vérité même si elle me fait mal. Je veux laisser que tu me bâtisses de l'intérieur. Je veux cesser les apparences. Tout est nu et découvert devant le Seigneur. Rien n'est caché devant sa face. Quel que soit ce que vous essayez de cacher, sachez que c'est pour un peu de temps. Rien de Dieu caché. Le Seigneur finit toujours par révéler. Il vous révèle à vous parce qu'il vous aime. Il révèle aux autres parce qu'il vous aime. Mais Dieu n'est pas que le Dieu du bâton. Il est aussi ce Dieu de l'amour qui veut vous construire. Est-ce que vous pouvez venir dans sa présence, dit du Saint-Esprit? Je veux entrer véritablement dans cette présence où je me laisse mouler, parler, corriger par toi au jour le jour. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, je veux entrer dans ta présence et me tenir devant toi chaque jour? Je veux apprendre à me tenir dans la vérité. Je veux apprendre à faire un arrêt quand toi tu me dis que je vis déjà vers le mensonge. Je veux apprendre à t'écouter. Les oreilles, ce n'est pas seulement pour écouter les futilités, c'est pour écouter l'Esprit de Dieu nous parler, nous crier sa frustration et sa colère lorsque nous sommes dans la désobéissance. Écoutez, le Saint-Esprit veut vous rebâtir. Et il ne le fera pas sans vous. Dieu vous bénisse.